Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Il est rare en 2019, surtout en Occident, de croiser des personnes qui ont, de leur plein gré j'entends, choisi de vivre avec ce qui leur était essentiel seulement. Quelques religions ou philosophies prônent une simplicité volontaire, mais elles sont globalement moins répandues en Occident qu'en Orient. Les médias, les réseaux sociaux, notre manière de les appréhender, tout cela nous invite à consommer. Et nous nous créons parfois des besoins que nous n'aurions peut-être jamais exprimés sans ça. D'abord, c'est vrai que c'est rassurant d'acheter. Cela nous rappelle et indique aux autres que nous avons de l'argent, que nous avons le pouvoir de prendre des décisions qui nous sont propres avec. Le pouvoir d'achat nous inscrit dans la vie d'adulte. Puis acheter, ça nous place socialement aussi. L'argent nous sert à suivre un schéma social. Avec ses premières économies, on achète la voiture, puis on s'installe dans un meublé avec sa moitié, puis on se marie, puis on achète plus grand pour accueillir le premier enfant, puis on fait construire plus grand, puis on voyage avant d'accueillir le deuxième enfant et on achète la plus grande voiture familiale et on fait construire une extension à la maison parce qu'on a tellement accumulé de choses que plus rien ne rentre dans notre déjà si grande maison, etc. Nous nous sommes fixés une idée de la réussite et de la consommation qui l'habille. Ensuite, nos aïeux, qui ont connu les périodes de guerre et de privation, ont eu, à juste titre, peur de manquer. Mais cette peur de manquer, nous l'avons inscrite dans notre mémoire et nous continuons de nous y accrocher pour toutes sortes de prises de décision qui ne mettent en péril ni notre santé ni notre vie. Combien de fois n'ai-je pas entendu « on ne sait jamais, ça peut servir, je le garde au cas où ». L'évolution de notre société est aussi un facteur influençant notre manière de consommer. Aujourd'hui, fort heureusement, les femmes travaillent, elles ne sont plus obligatoirement vouées à rester s'occuper du foyer ad vitam aeternam. Nous achetons davantage d'accessoires nécessaires à nos nouveaux hobbies, nous nous autorisons moins l'ennui au quotidien. L'ennui des enfants doit être stoppé par des jouets, l'ennui des adultes doit être éradiqué par toutes sortes d'achats compulsifs. Enfin, notre propre personnalité et vécu influencent également la manière dont nous achetons et conservons. Si nous sommes créatifs, tout objet aussi insignifiant soit-il aux yeux des autres peut nous être utile à nous et réutilisé. Si nous sommes sentimentales, nous avons tendance à attribuer une signification ou un souvenir à tous les objets qui nous entourent, aussi insignifiants soient-ils aux yeux des autres, etc., etc. Aujourd'hui, et en conscientisant tout ça, je vous invite à rationaliser. Demandez-vous, quel est le risque que j'encours si je ne possède pas ou plus cet objet ? Osez expérimenter le non-achat. Laissez-vous le temps de la réflexion avant tout achat compulsif. Observez la manière dont vous comblez la frustration. Demandez-vous aussi à quoi répond ma pulsion d'achat. Qu'est-ce que je cherche à combler en possédant cet objet ? Quelle émotion tentez-vous d'éviter lorsque vous achetez sans réfléchir ? Exercez-vous à répondre à vos besoins autrement qu'en achetant et restez ouvert et inventif surtout. Une fois que vous aurez pris conscience des facteurs qui pouvaient vous influencer, de la manière dont vous réagissez face à l'achat compte tenu de votre personnalité, vous pouvez commencer à désencombrer votre maison. Mais alors comment on fait pour commencer à désencombrer chez soi ? Dans le prochain épisode, je vous donnerai des conseils pour désencombrer une première pièce de votre maison. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives à cet épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. En attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, DELPY, mais également sur mon site roxanedelpy.com
et sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram sous le nom de Ma Vie en Main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.